Et là, aujourd'hui, je prends comme sous-thème la passation entre générations. La passation entre générations. Parce que nous avons dit que ces gens-là sont morts, mais Dieu avait réservé quelque chose de meilleur pour nous. Et donc, il nous passe le relais. Il nous passe les bâtons. La passation entre générations, déjà la passation, c'est l'action d'établir un contrat ou un engagement. La passation, c'est l'action d'établir un contrat ou un engagement. Et le terme qui est beaucoup utilisé pour parler du passage ou du passation, c'est nous qui sommes en France, quand on parle souvent de passation de pouvoir. Vous savez de ces passages que ça ne fait pas très longtemps à l'Élysée. Pendant les passations de pouvoir, c'est l'ensemble. La passation de pouvoir, c'est l'ensemble de modalités ou de formalités par lesquelles un prédécesseur transmet son pouvoir à son successeur. Passation du pouvoir, le prédécesseur va transmettre, va donner tout ce qu'il avait comme pouvoir pour la France à son successeur. On a vu ça à l'époque de Sarkozy avec Hollande, M. Hollande. On a vu ça dernièrement, Hollande avec M. Macron. Spirituellement, ça se passe avec nous. Dieu appelle Moïse, il dit, va en Égypte, délivre mon peuple et tu l'emmènes où? À Canaan. Moïse va faire le travail. Le peuple a été délivré de la captivité. Il rentre dans le désert. Un premier qui est arrivé, Dieu dit à Moïse, ce n'est pas toi qui vas faire rentrer ce peuple à Canaan. Mais tu dois passer le bâton à Josué. Donc, Moïse devait se concentrer, devait prier, devrait léguer, devrait donner tous les pouvoirs à Josué de conduire le peuple jusqu'à Canaan. Mais quand Dieu l'avait appelé, il dit, ramène-moi ce peuple jusqu'à Canaan. Mais Moïse n'est pas rentré à Canaan. Est-ce qu'il a échoué? Non. Parce que Dieu de génération, c'était Dieu de continuité. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, dans cette passation, nous avons l'ancienne génération et la nouvelle. Nous avons les ascendants et nous avons les descendants, notre descendance. Et pendant la prière, spirituellement aussi, il y a des choses qui se transmettent entre les ancêtres et ceux qui viennent après. Entre les ascendants et les descendants. Passation des choses. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Alléluia. Une génération s'en va, et une autre fait quoi? Vient. Mais la terre fait comment? Subsiste toujours. Donc, il y a eu, avant que tu sois né, avant que tes parents soient nés, avant que tes grands-pères soient nés, il y avait des gens qui vivaient sur la terre. Il y avait des générations qui vivaient sur cette terre. Mais une génération s'en va, une autre vient. Et après cette génération, ça va partir, une autre va venir. Après, ça va, mais le Dieu de gloire reste le Dieu de toutes ces générations-là. Moïse dit, dans le psaume 90, de l'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. C'est toi qui es Dieu. Dieu demeure éternel, mais toi tu n'es pas éternel. Une génération s'en va, une autre vient. Mais entre les générations, on se transmet des choses. Que tu le veuilles ou pas, la génération qui est passée va laisser des choses à toi. Et quand toi aussi tu vas passer, tu vas laisser des choses à ceux qui vont venir. Quand ils vont venir, qui vont passer, vont laisser des choses à ceux qui vont arriver. La passation entre les générations. C'est ça qu'on appelle l'héritage.
Et nous avons deux sortes d'héritage. L'héritage, premièrement, l'héritage matériel, physique, ou l'héritage palpable. Ici, on parle de maisons, de biens matériels, on parle de finances. Papa est mort, maman est morte, les parents sont morts, ils nous ont laissé ça comme héritage. Et c'est très bien, et je t'encourage. Toi qui vis encore, toi qui travailles, toi qui as des biens, il faut penser aux enfants, c'est très important. Mais, toi qui entends l'héritage des parents, c'est bien aussi. Mais je t'encourage ce soir d'aller travailler, d'aller chercher le travail toi-même. Amen. Dites-moi, mais le bien. Amen. Ce n'est pas mauvais d'hériter des biens, des maisons, de ceci, cela. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais moi, je t'encourage que tu travailles toi-même pour que tu penses, si moi je ne suis plus là, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants comme héritage? Très important, parce que si vous étiez 5, papa avait une maison. Quand il va mourir, vous laissez la maison à 5. Mais à 5, toi tu as 4 enfants. L'autre a 5 enfants. L'autre a 10 enfants. Et quand toi tu vas commencer à partir, mes 5 enfants, je vous laisse la maison de mon papa. Or, le papa avait aussi d'autres enfants. C'est que vous allez voir, beaucoup sont morts à cause d'héritage. Moi, je t'encourage de travailler. À la place de dire qu'est-ce que je vais hériter, je pose la question, qu'est-ce que je vais laisser? Alléluia. Amen. Sinon tu vas précipiter la mort des gens parce que tu veux l'héritage. Fais attention. En attendant les souliers de mort, tu vas marcher longtemps pieds nus. C'est ça. Fais très attention. Il faut aller travailler pour que tu penses qu'est-ce que tu vas laisser. Mais j'ai compris, c'est l'égoïsme de l'homme. Nous sommes très égoïstes. L'homme est méchant dans sa nature. On veut que moi, seulement moi, mes bien-aimés. Pense d'abord aux autres avant de penser à toi-même. Amen. Et ce principe est allé même dans nos mariages. Mais l'égoïsme est rentré dans le mariage. C'est ça. Quand tu sors, tu ne penses qu'à toi-même. Quand tu achètes le vêtement, tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses pas à l'autre. Et c'est grave. Même pour ceux qui veulent se marier, les fiancés disent, mais je vais prendre la fille là, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Je vais poser le monsieur là, qu'est-ce qu'il va me rendre heureux? Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que moi je peux lui rendre heureux? Je suis un homme de Dieu, je suis ceci, est-ce que si je l'épouse, elle va détruire tout? Non, Israël, si tu l'épouses, est-ce que je peux la rendre heureuse? C'est ça la vraie question. Vous voulez qu'on parle encore? Vous voulez que j'explique cela? L'égoïsme est rentré même dans les champs intimes des couples. La sœur dort déjà là-bas. Il n'y a pas des enfants, la sœur dort. Toi, tu viens regarder ton combat de boxe sur le terrain de ton salon. Combat de boxe. Pendant que tu as regardé, tu t'es entraîné. Tu arrives dans la chambre, tu vas boxer l'autre. Pendant que l'autre fait s'entraîner, toi, tu as déjà fini le combat. Et l'autre commence à pleurer. Est-ce que vous comprenez? On va expliquer ça bien après. Vous avez tout compris? Ali, Boumaï, Ali, Foreman, Namozi, Ali et Foreman, Mike Tyson. Non, tout ça se prépare. Tu dis, si je veux le plaisir, l'autre aussi a besoin du plaisir. Oh, sois béni, papa. Alléluia. Pose-toi la question, qu'est-ce que je vais laisser? Vous lui poser la question, qu'est-ce qu'on va me laisser? Ça, c'est l'héritage matériel. Deuxième sorte d'héritage, c'est l'héritage spirituel ou immatériel, mais pas moins important. Souligne bien ça. L'héritage immatériel qu'on ne peut pas toucher, mais cependant, il est
très très important cet héritage-là. Ce sont des choses qui vont influencer ta vie demain. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ce sont les choses qu'on ne peut pas toucher. Ce sont les choses qui se transmettent des ancêtres, des ascendants aux descendants. Mais à la vie physique, ça ne se voit pas. Mais ça impacte nos vies. Ça peut arranger ta vie comme ça peut détruire ta vie. Et donc si tu ne fais pas attention, tu vas hériter des choses qui vont détruire tout ton avenir. C'est pourquoi ici en France, on m'a dit, tu as le droit de refuser l'héritage de ton père. Si le père a beaucoup de dettes, on dit qu'il va hériter. C'est Israël ou Teka. Tu vas à la mairie. Non, moi je ne vais pas. Prenez ce bien. Parce que papa fait beaucoup de dettes. Si tu hérites les biens de papa, tu hérites ses dettes. Et spirituellement, c'est plus grave encore. Il y a des gens qui ont hérité des choses ici, mais des choses bizarres. C'est pourquoi ce soir, je me lève comme le prophète de ta vie. Je commence à déraciner toute mauvaise racine que le Père n'a pas semée dans ta vie. Et nous allons semer la bonne plante. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le changement est possible. Ce n'est pas parce que ça reste longtemps dans ta vie, ça ne peut pas changer, non. Ça va changer. Ce n'est pas parce que ça te dépasse et ça dépasse Dieu. Non, ça ne dépasse pas mon Dieu. Le Dieu des générations est puissant. Lorsque Israël était dans un problème, dans un pétrin, dans un quelque chose, il demandait à Dieu, mais où est le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et quand Dieu entendait ce dit, ils m'ont rappelé le nom que j'aime, le nom des ancêtres, je suis obligé d'agir. Parce que c'est moi qui avais pris Abraham là où il était calme, je l'ai amené une histoire qu'il ne connaissait pas, mais comme il a obéi, j'avais dit, je vais bénir jusqu'à 1000 générations. Je suis obligé de bénir. Que ce soir que Dieu te fasse grâce. L'héritage immatériel. Alors, prenons le premier point ici. Tu as un peuple nombreux dans ton sein. Tu as un peuple nombreux dans ton sein. Genèse, chapitre 17, versets 6 à 8. Je te rendrai fécond à l'infini. Alléluia. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Oui. et tes descendants après toi, selon leur génération. Ha. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alléluia. Reste avec ma soeur. Je te bénirai, je te rendrai fécond, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Dieu établit une alliance perpétuelle avec Abraham. Mais pour que cela s'accomplisse dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, dans la vie de Méac, il faut une condition. Verset 1, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Voilà la condition, c'est marche devant ma face et sois comment? Intègre. Merci ma soeur. Être intègre, c'est, autrement dit, sois irréprochable. Autrement dit, Abraham, voilà tout ce qui va se faire, mais toi fais comment? Crains Dieu. C'est ça les sœurs. Ne cherche pas de midi à 14h. Ne cherche pas comment les promesses vont se réaliser, mais toi tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Sois intègre. Pourquoi? Parce que les décisions que tu prendras dans ta vie, Abraham, ça va affecter un peuple derrière toi. Les choix que tu feras dans ta vie, ces choix-là vont avoir des répercussions dans la vie
de tes enfants, des enfants de tes enfants, des arrière-petits-enfants, et jusqu'à ça va descendre. C'est pourquoi, sois comment? Intègre. Dis à quelqu'un, sois intègre. Dis-lui, sois irréprochable. Very important. Très important. Sois intègre, mon frère, ma soeur. Même si tu ne comprends pas, ne fais pas malaxer les choses comme la mayonnaise. Non, bien aimé. Reste intègre. Dieu te connaît, Dieu le fera, Dieu te bénira. Parce que ce que tu vas faire peut créer un dégât derrière. David, dans sa vie en tant que roi, il va essayer de s'amuser. Il dit, je vais m'amuser parce que je suis roi. Je vais prendre toutes les femmes que je veux. Et un jour, il dit, qu'on tue Uri, parce que à la fenêtre, je vis une belle dame, une belle dame, il parle de sa femme, éliminer Uri. Il a éliminé Uri, il a pris cette femme, il couche avec elle, la femme tombe enceinte, ils ont eu un enfant, la femme est décédée bien sûr, mais l'adultère là, ça lui a coûté cher. Plus tard après, l'un de ses fils, Amnon, est sorti avec sa sœur. Ouais. Les deux, les enfants de David. David, il regarde ça comme ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que tu avais semé, c'est ça que tu avais fait, c'est ça que tu avais choisi. Plus tard encore, Absalom avait tué son frère, vous connaissez l'histoire, mais Absalom, le fils de David, est sorti avec les concubines de David, les femmes de son papa. Pourquoi? C'est les bêtises de papa. Bien aimé, fais très attention. Quand tu veux poser un acte, réfléchis avant de poser l'acte. Pourquoi? Parce que tu as un peuple nombreux dans ton sein. Derrière toi, il y a du monde. Que tu le fais ou pas, ça va descendre. Que tu le fais pas, tu as reçu. C'est pourquoi ce soir, c'est le travail qu'on va faire. Chacun va parler à Dieu. Si tu as hérité de mauvaises choses, aujourd'hui ça partira. Amen. Il y a une génération qui commence par toi. Amen. Je dis, si tu as hérité des choses bizarres, nous allons tout déstabiliser ce soir. Amen. J'ai été devant la présence de Dieu, je sais ce qu'il m'a dit. Et il va le faire. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Faites très attention avec les choix. Oh non, je le fais parce que c'est à la mode. C'est dans notre époque. C'est notre génération. Fais attention. Quelqu'un a dit, on est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parce qu'on est plus influencé par le mess de ces moments. Ne vous donne pas à tout ce que vous voyez. Parce que ça peut peser sur ta vie. Tu es jeune, tu te mets des piercings. Oh, c'est quelle coiffure? Oh, c'est Lady Gaga. Lady Gaga. On enlève un peu les cheveux, on met les cheveux à droite comme ça. Lady Gaga. Ça, c'est quels cheveux? Oh non, c'est coiffure, c'est des coiffures de la RC, Dingwell. Nous, c'est Dingwell. Les coiffures de Barotelli, là, on laisse les cheveux là. Tes enfants voient ça. Ton entourage voit. Tu as des gens derrière. Tu n'es pas seul. Même à l'église, il y a des gens qui te regardent. Tu es devenu comme une référence. Oh, comment la sœur l'a pris. Comment les frères l'ont pris. Quelqu'un m'a toujours dit, dans la salle, ce frère, il dit, brother Israël, si tu tombes, toi, tu vas ramener beaucoup du peuple derrière toi. Et quand j'entends ça, je vais devant Dieu, je pleure. Je dis, Seigneur, garde-moi encore. Parce que dans ces médias, il y a des gens qui me regardent. Amen. 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 Bien aimé, il y a une foule derrière toi. Comment tu poses les actions? Comment tu fais les choses? C'est un héritage que tu vas laisser. C'est un héritage que tu vas laisser derrière toi parmi les générations. C'est pourquoi, sois comment? Intègre. Cela nous amène au deuxième point, qui est la dotation intergénérationnelle. La transmission intergénérationnelle. La transmission des choses entre les générations. Ici, nous voulons parler comment se passe la transmission de l'héritage. La dotation intergénérationnelle, comment se passe la transmission de l'héritage
Et là, nous restons sur l'héritage spirituel, l'héritage invisible, l'héritage immatériel, mais qui est tellement puissant, qui peut impacter les vies des gens. L'héritage se transmet par l'obéissance et la désobéissance. À Dieu, bien sûr. L'héritage se transmet par l'obéissance et la désobéissance à Dieu. Et là, vous comprenez, c'est lui qui va obéir, va transmettre des bonnes choses aux descendants qui vont venir, à ces générations qui sont derrière toi. Et si tu désobéis, tu vas transmettre des mauvaises choses. Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, Yes. qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, Oui. et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Oui. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je suis un Dieu jaloux. Alors quelqu'un va me dire, mais pasteur Israël, la jalousie c'est une mauvaise chose. Oui, c'est une mauvaise chose. Mais Dieu, des fois, on attribue des choses à Dieu. C'est une tendance qu'on attribue à Dieu, la tendance de l'homme qu'on attribue à Dieu. Dans la théologie, ça s'appelle anthropomorphisme. Ça tu attribues à Dieu la jalousie, mais Dieu n'est pas jaloux en réalité. Dans le français, quand il dit, je suis un Dieu exigeant. Je suis un Dieu exigeant qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. My God. 1 ou 1, 2, 3, 4. Abraham, Isaac, Jacob et Israël, 12 tribus. Mais il va plus loin, verset 6. Et qui fait miséricorde. Qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Alors je dis, pourquoi quand il y a l'obéissance, la désobéissance, Dieu se limite à 4. Et quand c'est l'obéissance, Dieu il a jusqu'à dire donc pas de fin. C'est pourquoi, bien aimé, la bénédiction que Dieu veut lui chercher, comme tu deviens une source de bénédiction, ça ne va pas s'arrêter aux 4e génération, même pas aux 5e, ni aux 10e génération, ça va continuer jusqu'à. Parce que notre ancêtre, Catherine, Hall, avait servi l'Éternel. Sois éternel. Si tu obéis, jusqu'à 1000 générations, vous êtes bénis. Si tu désobéis, jusqu'à 4 générations, vous êtes maudits. Pourquoi 4? Pourquoi 1000? La Bible dit, sa colère dure un instant, mais sa grâce toujours. Par sa colère, il a essayé de frapper. Parce que quand tu regardes la vie de tes grands-parents, une vie bizarre. C'est pourquoi la malédiction, l'échec, même les célibats, le chômage, c'est des années jusqu'à toi. Mais ce soir, tu peux devenir la première génération. Amen. Tu peux briser tous les liens de la famille au nom de Jésus. Aussi, tu l'as dit tellement, mais les forts que Dieu t'entend. Je vais être pas une source de malédiction, mais une source de bénédiction. Vous savez l'année qu'Abraham a vécu? Mais juste comme on continue de parler d'Abraham. Non, le Seigneur est bon. L'héritage. Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Papa est mort, maman est mort. Il n'a pas laissé grand-chose. Mais spirituellement, il a laissé quoi? Les choses qu'on ne voit pas, il t'a transmis quoi? Qu'est-ce qui t'est resté avec?
des totems, des choses. C'est pour te voir. Mais c'est quoi? Mais il y a des choses que tu as récupérées dans la famille. Mais la grâce de Dieu est là ce soir. Amen. Par la désobéissance, tu es béni. Par l'obéissance, tu es béni. Et donc si tu obéis ce soir, la grâce va commencer par toi. Si tu obéis ce soir, tu seras une porte de bénédiction de la famille. Si tu obéis ce soir, la première des choses vont commencer par toi. Si tu obéis ce soir, les miracles débuteront par toi. Si tu obéis ce soir, la gloire de Dieu va commencer par toi. Et pendant que je parle, que les miracles s'opèrent dans ta vie au nom de Jésus. Que tu deviens celui qui va déconnecter la famille de tous les liens démoniaques et connecter la famille avec Dieu l'éternel. C'est la déconnexion avec l'ennemi. De par toi. Quand on vient ici, ce n'est pas de la blague. On ne joue pas avec la vie. Pendant que nous dormons, il y a des choses qui se passent dans le secret. Pendant que quand tu dors, Dieu te regarde, Satan te regarde. Tu te lèves, il t'envoie d'aller faire des bêtises. Mais il y a des gens qui vont payer. Tu es l'enfant de qui? Non, je suis l'enfant de tel monsieur. Mais non, il ne m'a pas reconnu parce qu'il était marié à une dame là-bas. Non, moi je suis... Non. Ça doit arrêter par toi. Tu as la grâce de vivre dans la présence de Dieu. Tu as cette faveur bien-aimée de tout arrêter. L'église n'est pas la plaisanterie, mais nous venons chercher la vie ici. Amen. Marche dans l'obéissance, sois intègre. Dieu te fait la grâce. Et donc, dans l'héritage, nous avons parlé de l'héritage matériel et immatériel, mais nous restons plus dans l'héritage spirituel ou immatériel. Cet héritage, nous avons aussi deux points à voir. L'héritage négatif. Premièrement, c'est l'héritage négatif. Donc, immatériel, mais qui n'est pas bien. Et dans ça, donc, et parmi les 1 premier tiré, ou A, si vous voulez, il y a un monsieur qui a laissé à ses enfants comme héritage la captivité. Donc, A, la captivité ou l'esclavage. Genèse chapitre 15, verset 10. Genèse 15, verset 10 à 16. Mais nous allons lire verset 10, on va sauter. On va voir verset 13 et à 16, mais 16 partie A. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Oui. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, écoutez, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu vas mourir, Abraham. Il n'y a pas de souci pour toi. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse, mais tes enfants en captivité. Et après? À la 4e génération, ils reviendront ici. Merci. Donc Dieu va se souvenir jusqu'à la 4e génération. L'histoire, vous connaissez, j'avais parlé de ça quand j'avais prêché sur la main levée. Dieu veut faire l'alliance avec Abraham. Et à l'époque là, mettons les textes dans son contexte, l'alliance passait entre le moitié des deux animaux. Donc il fallait qu'Abraham coupe les animaux et coupe aussi les oiseaux. Il a partagé les animaux, mais il n'a pas partagé les oiseaux. Et Dieu lui a dit, comme tu n'as pas partagé les oiseaux, tu as fait, tu as péché et je vais te punir. La punition c'est quoi? C'est l'héritage de l'esclavage. Dieu lui dit, Abraham, toi tu vas mourir. Mais après ta mort, tes enfants, tes descendants iront en captivité. Ils seront asservis. Ils seront opprimés. On va le maltraiter parce que, à cause de tes bêtises. Toi tu vas mourir. Avec toi, ça se finit. Ça s'arrête là. Mais moi Dieu, je vais punir les enfants. Et Dieu dit, je jugerai les pays. Mais à la 4e génération, ils reviendront ici, donc à Canaan. Abraham est à Canaan. Dieu lui dit, ils vont aller à l'étranger, en Égypte, après 400 ans. Vous vous rendez compte, 400 ans d'esclavage, parce que papa fait des bêtises.
tu es esclave, tu enfantes un esclave enfante des esclaves, l'enfant va enfanter les petits enfants des esclave en esclave. C'est pourquoi aujourd'hui, l'esclavage doit s'arrêter dans ta vie. Je dis que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quel esclavage? Les enfants, ils ont pleuré. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? La Bible est dans la Lamentation, pendant que les gens priaient, les gens qui étaient en captivité, qui iront en captivité à Babylone, ils ont dit, qu'est-ce que nous avons fait? La joie a disparu. Nos pères ont commis des péchés, ne sont plus. Mais c'est nous qui payons la faute de leurs péchés. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce que c'est un héritage. Les enfants n'avaient rien à dire. Ce n'est pas que tu demandes, tu veux ou tu ne veux pas. Dès que tu sors de cette famille-là, famille Boliko, famille Luteka, famille telle, famille telle, nous brisons ces noms-là aujourd'hui. Amen. Nous sommes libres en Jésus. Amen. Je comprends maintenant pourquoi Dieu, des fois, il changeait les noms des gens. À cause de tous ces problèmes-là. Tous ces problèmes. Amen. Que ton nom soit changé spirituellement au nom de Jésus. L'héritage illégal. Comment un papa va mourir, il va laisser à ses enfants un héritage, mais l'esclavage. C'est grave. Ça ne se voit pas. Allez, il dit comme ça. Quand l'enfant est né, il commence à faire la maternité, il est un esclave. Quand un petit enfant arrive, que tu le veux ou pas, tu es esclave. Mais un jour, la grâce de Dieu t'est descendue. Un jour, Dieu envoya Moïse. Il dit, va, libère-moi le peuple. Et la Bible dit à la 4e génération, Dieu a fait grâce. Mais nous, ce que tu vas demander par l'obéissance, ça va aller jusqu'à 1000 générations. Vous voyez quelle grâce? Profite, bien-aimé. J'aime bien les jours de la délivrance d'Israël. Dieu avait demandé à Moïse de tuer une brebis dans chaque famille. On devait manger la brebis rapidement, dans la précipitation, parce que c'était la Pâque, parce que c'était la délivrance, c'était la sortie. Il devait sortir ces jours-là. J'aime l'Éternel. Les Israélites pensaient qu'ils sont esclaves à vie. Les Égyptiens aussi croyaient qu'ils ont des esclaves à vie. Mais Dieu avait un plan. Amen. Pourtant, si Dieu a un plan merveilleux, je dis Dieu a un plan merveilleux pour ta maison. Amen. Vous ne mourrez pas esclaves au nom de Jésus. Amen. Ils ont tué la brebis ou l'agneau. Ils ont mangé l'agneau. Mais Dieu dit attention. Quand vous allez manger l'agneau, mangez l'agneau à la hâte. Et puis de faire très attention. Aucun de ces os qui sera comment? Brisé. Ah, ça j'aime. Mangez l'agneau, mangez seulement la chair. L'os là, la famille, l'os des côtes, ne touchez pas. Aucun de ces os qui soit brisé. C'était pendant la Pâque. Parce que la Pâque fait dire délivrance. Et à notre époque aussi, là où toi tu étais né, Jésus de Nazareth pendant la Pâque, on le met à la croix. Selon la loi, tout voleur, tout brigand qui s'y fiait, on doit les casser les pieds. On arrive, on casse les pieds des premiers voleurs. Deuxième, on casse les pieds. On arrive devant Jésus, on va casser les pieds. Les soldats disent non, lui on ne casse pas les pieds. Mais on va faire comment? On va les pincer la côte. Mais pourquoi on ne casse pas les pieds? C'est l'agneau de la délivrance. L'agneau de Dieu, l'agneau qui était immolé. C'était l'agneau de la délivrance. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je dis mais que reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que les liens de la malédiction tombent au nom de Jésus. Alléluia. L'agneau était immolé. On n'a pas cassé ses os. Ces jours, à cause de Jésus, ou grâce à Jésus, la loi d'Israël a changé. Amen. Vous savez quelle erreur encore? On n'a pas cassé les pieds, mais on a dit, on va lui percer quoi? La côte. C'est plus grave encore. Ils ont pris, ils ont percé la côte. Quand ils ont percé, le sang et l'eau a jailli. Or, lorsqu'une femme enfante, il y a l'eau et le sang qui sont d'abord pour préparer le terrain de l'enfant. Et ce jour-là, c'était la naissance de l'église. C'est pourquoi tu peux régner, tu peux dominer. Parce que Jésus nous a doté de tous les pouvoirs. Nous sommes de la race des vainqueurs.
Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Et ma Bible me dit qu'il n'a jamais changé. Le même Dieu qui a délivré Israël de la captivité, il est encore présent ce soir dans cette salle. Le même agneau qu'on a tué là-bas, il est présent dans cette salle. C'est pour nous donner la vie. Les jours là, l'église est née. Mais à t'aimer, toi tu es né. Tu es né à la croix. C'est pourquoi fais gaffe les gens qui te provoquent là. Qu'ils fassent attention les gens qui te provoquent. C'est pourquoi la Bible dit tu seras la tête et non la queue. On te fera la guerre, mais on ne te verra jamais. Tu ne mourras pas, tu rencontreras le bébé. C'est vrai que tu rencontres le bébé l'éternel. L'ennemi ne veut pas, tu témoigneras. Je proclame ce soir que les liens sont tombés au nom de Jésus. La captivité est tombée au nom de Jésus. La maladie est tombée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le King of Kings? La captivité laissée par le papa. C'est grave. Deuxième héritage. Prenons B, on va dire ça comme ça. Abraham va laisser la captivité. Deuxième, c'est la lèpre. La lèpre comme héritage. Vous vous rendez compte? Une maladie honteuse. Tu demandes à papa, papa, tu es mort, tu es parti. Tu nous as laissé quoi? Mes enfants, je vous ai laissé la lèpre. Quand tu avais la lèpre, tu te mettais en quarantaine. Tu dois être caché quelque part. Mais Jésus t'aime ce soir. Gardons en tête que par la désobéissance, nous ramassons des choses mauvaises, des choses qui détruisent nos vies. 2 Rois chapitre 5, c'est la lettre, versets 25 à 27. 2 Rois chapitre 5, versets 25 à 27. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Reprends-moi ça, s'il te plaît. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ça, dans ma méditation, ça m'a fait mal. J'ai dit, nous vivons, mais les gens qui vivent avec la lèpre. Quelle honte. La lèpre, c'est une maladie honteuse. Tu n'as pas les doigts coupés, mais tu as la lèpre. Par les erreurs des parents. C'est pourquoi toi, fais attention. L'histoire se passe comment? Naaman, vous connaissez l'histoire. Un vaillant soldat, mais il a la lèpre, il n'était pas guéri. On a fait par tous les moyens, Naaman n'est pas guéri. On lui apprend qu'à Samarie, il y avait un prophète, Élisée, qui va le chercher. Élisée travaille avec Géasi, son serviteur. Élisée prie pour Naaman. Naaman est guéri, et comme il avait des biens, il avait de l'argent, il voulait donner quelques présents à Élisée. Élisée lui a dit non, ce n'est pas le moment de prendre de l'argent. Ça, c'est le conseil pour nous dans le ministère. Il y a un temps. Élisée n'a pas dit qu'on ne prend pas de l'argent. Sinon, c'est une contradiction. Mais il y a un temps pour toutes choses. Amen. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Géasi, il voit son maître Élisée qui refuse l'argent, des biens, des présents, des cadeaux. Ah, il dit, mais toi, tu boulosses quoi? Mais quoi, l'argent est là, quoi? Il a parlé comme un vrai Français. Il a regardé dans son œil, dans son cœur, il dit, je vais suivre le monsieur là. Et quand le débat finit avec Élisée, Naaman dit, d'accord, au revoir, moi je pars avec mes biens. Géasi fait le contour. S'il te plaît, Naaman, mon maître m'a envoyé vers toi pour que je récupère le présent. Il dit, mais il n'y a pas de souci. Moi, je vais l'amener pour vous. Prenez. Il a pris. Le Messie avait la lèpre. Il est guéri de la lèpre. Et il prend ses cadeaux, il donne à Géasi.
Et quand Géasi a pris les cadeaux, il les caché dans sa chambre et il revient devant Élisée, les mains vides. Élisée lui demande, mais d'où viens-tu, Géasi? Il dit, mais non, j'étais dans le coin, je me baladais là, j'étais accueilli pour aller manger un petit truc. Il dit, Géasi, mon esprit n'était pas absent quand tu es allé rencontrer Nama. Il dit, pardon, tu étais là toi? Il dit, physiquement je n'étais pas là, mais spirituellement j'étais là. L'œil de l'homme de Dieu, la vision de l'homme de Dieu. Ne te donne pas quand tu dors, Dieu révèle les choses aux hommes de Dieu. Nous prions, nous brisons et toi tu es délivré. Et donc Élisée lui dit, bon, tu es parti prendre de l'argent. Il n'a pas dit, il ne fallait pas prendre. Mais il lui dit, est-ce que c'était le temps? Avec moi. Tu vas prendre de l'argent, mais pas cette année. L'année pas. Oh, Dieu ne me refuse rien, mais j'ai un sérieux problème avec Dieu, c'est le temps. Le Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas le faire. Mais Dieu dit, ce n'est pas le temps. Dieu va tout donner. Mais à son temps. Alors toi, comment tu es parti prendre de l'argent chez le monsieur qui avait la lèpre? Pendant qu'il a cherché à s'expliquer, Élisée lui déclare une parole. Il lui sache que la lèpre de ce monsieur-là s'attachera à toi. Ça va encore. Ça s'explique, ça va. Mais est-ce que pourquoi ça peut s'arrêter seulement à Géasi? À toi et à ta postérité. Tous les enfants qui naissaient après Géasi, ils avaient la lèpre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La lèpre de Nama avait beaucoup d'argent. Il a cherché la guérison, niet, jusqu'à ce que l'homme de Dieu déclare des choses. Va te laver, sors, va te laver, descends dans l'eau. Et il y a eu la guérison. C'est pourquoi je prie ce soir. Quelle que soit cette maladie, on a dit qu'il n'y a pas de guérison. Comme Dieu est venu dans la maison du Père, comme Dieu est venu à Bethesda, que les cieux s'ouvrent pour toi. Amen. Et que tu vois la gloire de Dieu. Amen. Pour témoigner ton Dieu. Amen. Nama est guéri, mais la lèpre de Nama est partie à Géasi. Géasi est lépreux, ses enfants lépreux, ses petits-enfants lépreux, ses arrière-petits-enfants lépreux. Les enfants quand ils naissaient, ils disent, mais attends, mais mon fils n'a pas de doigts. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Fallait que tu rencontres l'histoire. Non, c'est votre grand-père. Géasi qui avait fait ça. Combien d'entre nous sont nés avec la lèpre? La lèpre spirituelle. Des liens démoniaques. Des malédictions ancestrales. Des malédictions héréditaires. Mais le Dieu des générations fait te faire grâce. C'est pourquoi j'attire ta conscience. Fais attention avec qui tu marches, avec qui tu manges, avec qui tu t'attaches. Ne t'attache pas à n'importe qui. Hier, j'avais dit, tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Jette certaines personnes à côté. Avance. On ne s'attache pas à n'importe qui. Ta vie, c'est toi. On s'est rencontrés au travail, un point bas. On s'est rencontrés à l'église, un point bas. Dans les maisons, ça s'arrête là. Il y a des amis que Dieu te donnera pour 1 an. Après les 1 an, c'est fini. Il y a des amis que Dieu te donnera pour 2 ans. Après les 2 ans, c'est fini. Il y a des amis que Dieu te donnera pour plusieurs années. Tu t'attaches à ces gens-là. C'est des amis, c'est pour 1 semaine. C'est vrai. Tu vas ramener la lèpre dans ta maison sans le savoir. Et le plus grand frère qui s'arrête seulement à toi, mais tes enfants. C'est que si tu comprends bien, la lèpre. Que Dieu nous fasse grâce. Alors qu'est-ce que toi tu veux laisser comme bagage? Que tu le veux ou pas, tu dois laisser quelque chose. Même si tu ne veux pas, tu dois laisser. Mais je veux que tu laisses des bonnes choses. Parce qu'il y a l'héritage négatif et positif. Positif, on va toucher ça demain. On verra les gens qui ont laissé des bons héritages et les enfants en ont profité. Les enfants ont témoigné les merveilles du Seigneur. Est-ce le temps de prendre l'argent?
En parlant du ministère Géasi, ce sont des gens qui veulent se faire voir rapidement, avoir une grande église rapidement, avoir le nom rapidement, avoir le succès rapidement. Quand il n'y a pas de bons fondements, bien aimé, tu peux commencer une grande église, mais après quelques temps, tout va se couler. C'est pourquoi posons bien le fondement. Dis à quelqu'un, pose bien le fondement. Ne sois pas pressé, d'abord la fondation. Ne viole pas le processus de la loi, ou ne viole pas le processus de Dieu, ou le processus de la croissance. On commence par 0, 1, 2 pour arriver à 10. Si tu as commencé par 8, tu es arrivé à 10, un jour, ça se saura. Un jour, on saura, je vais commencer à 8. Parce que entre 1 jusqu'à 7, il n'y a rien. Jésus disait aux disciples, il dit, vous savez, cette graine, ça va donner beaucoup d'autres fruits. Mais pour que la graine germe encore, on doit d'abord le semer. Et quand on le sème, ça doit pourrir. Si la graine ne pourrit pas, il ne germe pas. Or, quand la graine pourrit, c'est là il y a un problème. On attend longtemps. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Et sa gloire descendra. J'attendrai. Ça peut prendre le temps que ça pourra prendre. Dans le calme, dans la tranquillité. J'aime Dieu par là que tu entends, il te rassure que je suis là. Je ne vais pas laisser la lèpre aux enfants de Méac. Je ne vais pas laisser la lèpre à ceux qui vont nous succéder dans les ministères. Mais je vais laisser des bonnes bases. Je vais laisser la parole de Dieu. Parce que je sais, par la parole, Dieu bénit. J'ai confiance au Dieu de la Bible. Il agit encore. Je sais qu'il est fort. Je sais qu'il est très puissant. Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Je ne parle pas que des enfants biologiques, bien sûr. Je l'ai dit hier. Tu as beaucoup de gens à tes côtés. Dans l'église, dans la chorale, au travail, partout, à ton entourage. Il y a des gens qui te regardent, des gens qui t'observent. Il ne faut pas les laisser la lèvre. On va prendre le troisième point. Troisième héritage négatif, bien sûr. Un héritage spirituel négatif. Donc c'est laisser les conséquences d'un sang innocent. Tu peux laisser à tes enfants les conséquences, ou tu peux laisser à d'autres générations les conséquences, le malédiction d'un sang innocent que tu as versé. Matthieu chapitre 27, versets 22 à 25. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Bon, écoutez les réponses. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Les sangs innocents, les conséquences des sangs innocents. C'est à l'époque de Jésus, on va crucifier Jésus, d'accord? Il est le maître et il doit mourir. Mais en réalité, la personne qui donne le jugement ou le résultat, c'est celui qui juge, c'est lui qui va dire on condamne ou on ne condamne pas, le verdict. Mais la personne qui agit dit je ne trouve aucun mal dans cet homme. Mais le peuple a dit crucifié, crucifié. Puis là tu expliques, il dit mais c'est ça innocent, il dit on ne veut rien savoir, nous voulons que tu le crucifies. Puis là tu dis je lave mes mains, autrement dit je me dégage de tout fardeau. Le peuple va crier crucifiez-le. Et alors, Pilate, si tu vois le problème, abandonne.
enfants. Les gens, ils réclament le sang de Jésus, un sang innocent, que ça tombe sur eux, les parents, à part eux, ça tombe sur les enfants, sur les générations qui vont venir. Mais c'est ça les actes que nous posons sans savoir. Ce sont les décisions que nous prenons par ignorance. Tu ne sais pas, c'est par ignorance. Mais il y a des gens qui pèsent, ça va peser sur les gens derrière. Et pour eux, c'est un jet. Puis là, tu es abandonné. Mais nous, on supporte les sangs des innocents. Mais la punition sur nous et sur nos enfants s'arrête là. Un sang innocent. C'est triste pour ces gens-là qu'on va mentir dans les religions. Et quand tu vas les tuer les gens, il y a 7 vierges qui t'attendent au ciel. Le paradis là. Tu peux faire tout ce que tu as besoin de faire, tu meurs, tu tues les gens, et il y a des gens qui te disent, bien aimé, le sang d'un innocent a un langage. Le sang parle, la Bible dit. Nous voulons que le sang de Jésus, nous voulons que la punition qu'on doit donner à ceux qui vont tuer Jésus, que cette punition-là tombe sur nous d'abord, pas simplement nous, même nos générations, ceux qui vont suivre, nos enfants, 4e génération, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui soient punis parce qu'ils nous ont crucifié Jésus. Et ça va se faire. Les saints innocents. Or, les saints innocents pas. Les saints innocents crient. Ne te trompe pas prendre des décisions dans la précipitation. Je vais réveiller ta mémoire, bien-aimé. Je veux que tu comprennes les choses. Que tu ne veux pas, le sang va crier. La Bible dit Caïn avait tué son frère Abel. Et quand il a tué son frère, il l'a enterré quelque part dans Genèse chapitre 4. Dieu est venu vers Caïn. Il lui pose la question Caïn, où est ton frère? Caïn, il est où ton frère? L'Éternel, verset 6, et Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? On va sauter, on va aller plus loin. Verset 8. Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il est où ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que c'est moi qui garde Abel, Dieu? Non. Dieu lui dit, mais Caïn, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu es où? Où es-tu? Il est où ta position? Je t'ai laissé là dans les jardins. Pourquoi tu es dit? Où es-tu, Adam? Mais Caïn, où es-tu? C'est la même question. Dieu veut nous faire rappeler l'état de notre péché. Caïn dit, il continue à s'entêter. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Regarde. C'est le sang innocent que tu as versé. Le sang là est en train de crier. Abel est déjà mort, mais son sang crie. Abel est déjà enterré, mais son sang parle. Abel est déjà parti, mais son sang de réclamer vengeance. Mon frère m'a tué. Caïn m'a tué. Qu'est-ce que je l'ai fait? Et la voix là est montée jusqu'au ciel. Dieu a entendu. Pourquoi tu as tué Caïn? Pourquoi tu as tué Abel? Les sangs innocents. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Combien de décisions que nous prenons dans la précipitation? Combien? Les sangs innocents. Mais ce que j'aimais avec Jésus, il le savait que ces gens-là, ils ont été maudits, ils ont ramassé des malédictions. Mais comme il est venu pour l'humanité entière, il n'a pas voulu que cette malédiction reste. C'est pourquoi je l'aime. La Bible dit, dans Hébreux 12, verset 24, le sang de l'aspersion, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Pendant que le sang
quand ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Voilà la grâce qu'ils nous ont. La première des choses que Jésus va l'intercéder, c'est ça. Parce qu'ils savent, si elle laisse ça, ça va peser sur eux. Et ce soir, le Seigneur est là pour pardonner tous les péchés et pour restaurer ta vie. Amen. Quand Jésus a déclaré le pardon, et la Bible dit qu'il a effacé l'acte de les ordonnances de condamné. Il nous a détruit publiquement à la croix, parce qu'il voulait ta délivrance. Et dans Jacques chapitre 5, verset 14 à 15, la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il prie, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il invoque, qu'il le mette l'huile sur lui, en déclarant des paroles, même s'il a commis le péché lui sera pardonné. Amen. Nous avons reçu ce mandat-là ce soir. Je ne pardonne pas les péchés, mais Dieu m'a donné le pouvoir d'enlever les conséquences des péchés. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, chacun va parler. Qu'est-ce que tu as récupéré dans la foi? Qu'est-ce que tu as vu faire tes parents, ton entourage?